Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans ce fragment de l'évangile de Saint Jean, nous parle de la communion qu'il a avec Dieu le Père. Une communion qui lui confère la même dignité, le même pouvoir et la même majesté. Jésus nous plonge dans le mystère de la Sainte Trinité, comme le Père a en lui la vie, ainsi le Fils a la vie, comme le Père peut donner la vie, également le Fils peut donner cette vie. Jésus, par ses paroles, nous manifeste le motif réel à cause duquel il a été jugé et condamné. C'est vrai que le motif officiel, le motif public, c'était la révolution. Jésus était considéré comme l'ennemi de l'Empire romain. Mais le motif réel, le motif religieux, c'était celui-là. Il se faisait égal à Dieu, un blasphème, et il a été jugé et condamné pour cela. Donc, chers frères et sœurs, la raison ultime, c'est que Jésus se proclame Dieu. Et ce n'est pas la première fois dans les évangiles que Jésus annonce cette divinité. Jésus est Dieu. Il le répète plusieurs fois, il est Dieu. Il donne la vie. Et Jésus répète dans cet évangile qu'il a le pouvoir de donner la vie. Nous avons écouté la première lecture de la bouche du prophète Isaïe que Jésus a reçu le pouvoir de dire aux prisonniers, sortez.
le pouvoir de dire aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Jésus-Christ est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et il le proclame, il l'annonce. Parce que beaucoup aujourd'hui parlent de Jésus comme un grand homme, seulement un grand homme, oui. Notre Seigneur est un grand homme, mais pas seulement. Certains parlent d'un grand prophète, oui. Notre Seigneur est un grand prophète, mais pas seulement. Jésus-Christ est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il l'a proclamé, il a été jugé pour cela, il a été condamné pour cela. Il nous a montré des preuves de sa divinité. À partir des miracles jusqu'à la résurrection, il nous a montré tant de preuves de sa divinité. Alors, chers frères et sœurs, croyons en cette divinité. Certains cherchent d'autres signes, mais nous avons le grand signe, la résurrection de notre Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus nous demande de lui donner nos vies. Comment Jésus te donne-t-il la vie? Comment peux-tu passer de la mort à la vie avec Jésus? L'Évangile nous dit, si tu crois en sa parole, tu auras la conversion. Si tu crois vraiment en Jésus, tu commences à changer de vie parce que tu commences à t'ajuster à lui. Tu commences à le suivre, tu commences à vivre comme son style le demande. Tu commences à suivre ses pas. Et c'est cela, passer de la mort à la vie. Ici sur terre d'abord. Notre conversion doit avoir ses effets d'abord ici sur terre, avec nos prochains. Et après, nous recevrons les grands fruits de notre conversion, la vie éternelle après la mort. Et cela dépendra de la réponse que nous lui donnons ici, sur la terre. Quelle est la réponse que tu donnes dans ta vie particulière, concrètement, quand le Seigneur te demande de lui donner ta vie, quelle est ta réponse? Nous, franciscains de Marie, notre réponse est celle de la gratitude. Une réponse de vie, mais aussi une réponse de devoir. Nous devons de la gratitude au Seigneur pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Et la réponse de gratitude est celle de l'amour en retour. Tu as reçu de l'amour du Seigneur, alors ta réponse doit être celle-là, l'amour en retour, la gratitude. Dis merci à Dieu pour ce que tu as. Dis-lui merci pour ce que tu as eu et que tu n'as plus. C'est en cela que tu seras jugé par la réponse que tu auras donnée à Jésus, à Dieu, sur la terre. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à avoir une réponse de gratitude, à avoir avec lui une relation de gratitude. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la foi, le don de la foi. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Elle n'est pas peut-être la meilleure, mais j'ai une famille. C'est cette relation que nous devons avoir avec notre Dieu et elle a des conséquences. Nous vivrons la gratitude sur la terre et nous serons récompensés au ciel. Choisissons donc, ici sur la terre, notre réponse. Ne tourne pas le dos à Dieu, va vers lui. Il a déjà pris l'initiative, il a fait le premier pas. Alors va vers lui avec cette attitude de gratitude et tu auras la récompense ici sur la terre, la consolation. Tu ne seras pas seul, la guérison de ta maladie, la paix dans ta famille et après la grande récompense, la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.